En commentaire sur ma vidéo intitulée Découvre le géant Argentinosaurus, on m'a écrit ceci. Les paléontologues ont trouvé un dinosaure plus grand que l'Argentinosaurus. C'est le Palagotitan. Il pouvait peser jusqu'à 100 tonnes et il faisait 36 mètres. Le plus grand animal qui a jamais vécu sur Terre. Alors, info ou intox? Est-ce qu'un dinosaure a vraiment dépassé l'Argentinosaurus? Est-ce qu'on connaît avec certitude le plus grand animal terrestre de tous les temps? Et d'ailleurs, c'est quoi ce Palagotitan dont personne ne parle? Allez, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Parce que chez les dinosaures géants, il y a beaucoup de mystères. Des comparaisons pas toujours fiables et aucun vrai record validé à 100%. Prêt pour un petit tour d'horizon des colosses de la préhistoire? Quand on parle des plus grands dinosaures, un nom revient toujours. Les titanosaures, immenses, longs comme des bus alignés, avec un cou interminable et une queue qui pourrait faucher des arbres. Ces herbivores vivaient en troupeau et dominaient les paysages de l'époque. Le problème, c'est que leur gigantisme fait rêver, mais il fait aussi déraper l'imagination, parce que même si certains os retrouvés sont gigantesques, aucun squelette complet n'a jamais été découvert. Jamais. Résultat, pour estimer leur taille, les scientifiques doivent combler les trous. Ils comparent avec d'autres espèces, ils extrapolent, et parfois, les estimations s'envolent un petit peu trop vite. Mais une chose est sûre, les titanosaures, eux, ont bien existé, et ils comptent parmi les plus grands animaux terrestres de toute l'histoire de la vie. C'est lui qu'on cite partout, l'Argentinosaurus. Découvert en Argentine dans les années 1990, il est devenu une légende. On lui attribue jusqu'à 35 mètres de long et plus de 70 tonnes. Mais attention, ça, ce ne sont que des estimations. Ce qu'on a vraiment retrouvé, c'est quelques vertèbres, un fémur partiel, des morceaux de bassin, et c'est tout. Pas de crâne, pas de queue, pas de colonne complète. Donc, pour reconstruire Argentinosaurus, les paléontologues ont dû remplir les blancs, en comparant avec d'autres dinosaures proches. Et forcément, selon les méthodes, les chiffres varient énormément. Bref, Argentinosaurus est peut-être le plus grand, oui, mais pour l'instant, c'est aussi un puzzle à moitié vide. En 2017, une équipe argentine annonce une découverte spectaculaire. Patagotitan majorum, un autre titan du Crétacé retrouvé en Patagonie. Cette fois, les restes sont beaucoup plus complets. Vertèbres, côtes, os des pattes, bassin. On peut reconstituer l'animal avec bien plus de fiabilité. Résultat, Patagotitan aurait mesuré environ 37 mètres de long, pour 60 à 70 tonnes. Certains médias s'emballent. C'est le nouveau plus grand dinosaure de tous les temps. Mais encore une fois, il faut nuancer. Les fossiles sont plus complets, oui, mais pas entiers non plus. Et surtout, les mesures varient selon les méthodes de calcul. D'un point de vue scientifique, Patagotitan et Argentinosaurus sont à peu près dans la même catégorie. L'un est un peu mieux connu, l'autre un peu plus impressionnant sur le papier, mais dans les deux cas, on reste dans le flou des records estimés. Argentinosaurus et Patagotitan volent souvent la vedette, mais ils ne sont pas les seuls candidats au titre de dinosaure le plus grand. Prenez Drydonuctus, découvert en 2005 en Patagonie. Le nom veut dire celui qui ne craint rien. Et pour cause,
26 mètres de long, rien que pour le tronc et la queue. Les estimations de poids ont varié entre 40 et 60 tonnes, selon les modèles. Ou Puertasaurus, encore plus mystérieux. Lui, on ne l'a découvert qu'à travers 4 os seulement. Mais ces os sont immenses. Si les extrapolations sont justes, il pourrait dépasser 35 mètres de long. Mais là encore, c'est très spéculatif. Il y a aussi Phytaloncosaurus, découvert en 2000, un des mieux conservés. Plus de 70% de son squelette retrouvé. Taille estimée 32 à 34 mètres. Donc, clairement dans la cour des très grands. Ces titanosaures ont tous laissé des morceaux du puzzle. Mais aucun n'a livré l'image complète. Et sans squelette entier, les comparaisons restent des hypothèses. Sur Internet, on voit souvent des chiffres. 36 mètres, 100 tonnes, le plus grand de tous les temps. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus flou que ça. D'abord, les squelettes de dinosaures géants sont presque toujours incomplets. Certains ne sont connus que par quelques os, parfois un seul. Et ces os, en plus, peuvent être écrasés, déformés ou mal conservés. Ensuite, pour combler les trous, les paléontologues doivent extrapoler. Ils comparent les os retrouvés à ceux d'autres espèces proches. Mais selon l'espèce de référence choisie, le résultat peut changer du tout au tout. Deux équipes peuvent estimer le même fémur à 40 tonnes ou 80 tonnes, selon la méthode. Même chez les pros, les estimations varient énormément. Et bien sûr, on ne peut pas peser un dinosaure fossilisé. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des modèles 3D approximatifs à partir de formes et de volumes. Mais là encore, selon qu'on imagine un dinosaure plus fin, plus large, plus musclé ou plus léger, le poids change radicalement. Bref, ces chiffres qu'on balance partout, ce sont des fourchettes, des ordres de grandeur, pas des certitudes. Alors oui, les titanosaures étaient énormes. Mais le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre n'est pas un dinosaure. C'est la baleine bleue. Elle vit encore aujourd'hui dans nos océans et elle bat tous les records, jusqu'à 30 mètres de long, comme les plus grands sauropodes. Mais surtout, jusqu'à 180 tonnes, soit plus de 2 fois le poids estimé d'un patagotitan. Et là, ce n'est pas une estimation vague. On a pu peser des baleines, on connaît leur squelette, leurs organes, leur densité. Ce ne sont pas des suppositions, c'est du concret. En clair, les titanosaures sont probablement les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Mais la baleine bleue reste, et de loin, le plus gros animal de l'histoire de la planète. Alors au final, est-ce que le fameux Palagotitan existe? Non, c'est sûrement une confusion avec Patagotitan, un vrai dinosaure lui, bien documenté. Était-il plus grand qu'Argentinosaurus? Peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a aucun squelette complet de ces géants. Tout est affaire d'extrapolation, de comparaison, et parfois de sensationnalisme. En vérité, ils sont plusieurs à se disputer la première place. Argentinosaurus, Patagotitan, Drygnoctus, Phytaloncosaurus, tous appartiennent au club très fermé des titanosaures géants. Mais tant qu'on ne retrouvera pas un squelette entier, posé là, sous nos yeux, on ne pourra jamais trancher. Et peut-être que le vrai champion, celui qui les dépassait tous, n'a pas encore été découvert. Un os oublié, quelque part sous terre, qui dort depuis 100 millions d'années.